Nous souhaitons de la bonne fête par anticipation à tous les travailleurs. Demain, c'est le 1er mai, donc notamment aux travailleurs du Cameroun. On célébrera la 139e édition de la fête du travail. Mais en attendant, ce matin, nous parlons d'abord de la diaspora avec une interrogation. Que devrait faire le Cameroun pour tirer le maximum d'avantages de sa diaspora à travers le monde? Je commence par Bertrand Tchenkam. Bertrand, en causant avec certains individus et maintenant en suivant un certain nombre d'analyses, certains pensent que le gouvernement du Cameroun a un problème contre sa diaspora ou alors contre une certaine diaspora. À côté, beaucoup pensent que la diaspora peut apporter au Cameroun, comme on a vu des diasporas du côté de l'Afrique de l'Ouest surtout, du côté de la Guinée, du côté du Sénégal, du côté du Mali et que sais-je encore. Alors, ce matin, nous voulons comprendre ce que le Cameroun peut faire pour tirer de sa diaspora. Très bonne question, parfait ici. Là, on va ressortir quelques blessures infectées et infestées par le gouvernement camerounais qui crée une entorse à l'épanouissement de la diaspora. Je voudrais d'abord définir ce que c'est la diaspora. La diaspora camerounaise désigne l'ensemble des populations issues du Cameroun et qui a immigré de façon temporaire ou permanente hors des frontières de notre pays tout en conservant des liens avec celui-ci. Et pourquoi est-ce que ces individus sont sortis du pays? Pour des causes parfois éducationnelles. On est allé peut-être parce qu'on voulait apprendre des études, pour des causes psychologiques, des causes parfois diplomatiques, pour des affaires, peut-être parce que le chômage a pignon sur eux au Cameroun et il fallait aller voir ailleurs. Parce que le Cameroun, malheureusement, on a la guerre au Nozo, on a la guerre du côté de l'extrême nord Cameroun avec Boko Haram, et certains ont pensé qu'évoluer ici était un serpent de mer, et d'aucuns sont partis, il y en a qui ont pris l'exil pour l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la diaspora camerounaise soit mal à l'aise? Il faut déjà remarquer que la diaspora construit certains pays, des pays tels le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion, j'imagine que tous ici avons déjà voyagé. Quand vous avez un peu voyagé, vous vous rendez compte que le Cameroun est presque maudit. On a tout, mais on n'a carrément rien. Le Mali n'a pas l'accessibilité à la mer. Le Burkina Faso n'a pas l'accessibilité à la mer. Le Niger n'a pas l'accessibilité à la mer. Mais curieusement, on a des échangeurs. Ce sont des pays qui ont compris que la diaspora, il faut prendre en compte ces individus. Parce que le Mali vit de sa diaspora. Sur 30 millions de Camerounais, 5 millions sont hors du pays. Donc on a 5 millions de diaspora. Ça représente 17% de la population camerounaise. Et cette diaspora n'intervient qu'à 1% du produit intérieur brut, alors que si on avait mis les moyens en jeu, on se retrouverait à 10% de notre produit intérieur brut. Maintenant, quelles sont donc les blessures infectées et infestées par le régime de Yaoundé et qui créent une entorse au pré-décollage de notre pays? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la diaspora soit à l'aise? La première chose, il y a la double nationalité. Il faudrait que le régime de Yaoundé se penche un peu sur cette question de double nationalité. C'est trop facile. Il y a deux types de diaspora. Il y a la diaspora positive et la diaspora négative. Cette diaspora négative, c'est cette diaspora, la base. Moi, je considère que la base, c'est une diaspora négative. Cette base qui a terni l'image du chef de l'État, qui est la haute institution, c'est une mauvaise diaspora. Mais 80% de la diaspora, ce sont des individus qui pensent à notre pays, qui bossent comme des dingues pour qu'on puisse évoluer, mais on ne leur facilite pas la tâche. La double nationalité, c'est une loi qui est moyenâgeuse et qui a subi les yeux du temps. Elle date de Mathusalem, c'est à l'époque de M. Amadou Ahidjo. On voulait carrément mettre l'UPC en difficulté. C'est une loi qui date de Mathusalem. On avait mis sur pied cette loi pour que si quelqu'un était de l'UPC qui allait hors du pays, qu'on lui dise que si tu as pris notre nationalité, tu perds celle du Cameroun. C'était pour empêcher ceux de l'UPC qui étaient alors hors du pays de revenir. Mais on aurait pu changer cette loi. Au Cameroun, il y en a qui sont suisses, non? Tout le monde sait que tel est suisse, il va en congé en Suisse, il passe des vacances de ce côté. Mais il est quand même camerounais, il est toujours là. On sait que tel ministre et tous ses enfants de nationalités différentes, mais ils sont là. Moi, je connais des footballeurs qui sont, un par exemple qui est français, qui chante la Marseillaise le 14 juillet. On va voir certains de ce côté. On connaît un grand footballeur aussi qui est carrément espagnol, mais ça n'a jamais dérangé personne. Quand vous êtes en accord avec le régime de Yaoundé, votre double nationalité ne dérange personne. Mais si vous avez quelques accointances, quelques quiproquos, quelques soubresauts avec le régime de Yaoundé, on va vous rappeler
quelle est votre nationalité et ça peut laisser à des... Donc la première blessure, c'est la double nationalité. Résoudre cela parce qu'ils sont nombreux du côté de Paris qui, à cause de la double nationalité, ne peuvent pas investir au Camerounais parce qu'on leur dit, tu ne peux pas voter parce que tu as la double nationalité, tu es un citoyen à part, pas un citoyen à part entier. Il y a le climat des affaires au Cameroun qui n'est pas serein, qui voudrait investir dans un environnement où il y a beaucoup de peine, beaucoup de guerres et beaucoup de guerres. Le nord-ouest et le sud-ouest, ça laisse à désirer. Alors imaginez un peu quelqu'un qui est en Angleterre, qui voudrait investir à Buea ou à Bamenda. Personne ne voudrait investir là où il y a des difficultés. Du côté de l'extrême nord, il y a Boko Haram. On est dans une année électorale. On n'est même pas sûr qu'on va s'en sortir. Parce que pendant que l'autre vous dit que si ça ne passe pas, ça va se casser. De l'autre côté, des histoires se racontent et les gens ont peur. Personne ne veut investir là où on n'est pas sûr. Il y a maintenant aussi, dans des pays sérieux, où on a tout un député pour la diaspora. C'est-à-dire dans des pays sérieux, on a un député. Si vous avez 5 millions d'individus qui sont hors du pays, pourquoi quand on fait les élections... Vous dites dans les pays sérieux, vous pensez que le Cameroun n'est pas un pays sérieux? On n'est pas sérieux parce qu'on a... Parce qu'on n'a pas un député pour la diaspora. Pas pour ça. Moi, je prends... Vous avez voyagé, n'est-ce pas, parfois ici? On a tous voyagé. Et au Cameroun, il n'y a pas d'échangeurs. On a des échangeurs simplifiés. On a des axes lourds. Ça veut dire qu'au lieu de construire des routes, on a construit des axes lourds. Nous sommes l'un des rares pays où au journal de 20 h, on vous dit faits divers, accident de circulation. C'est-à-dire que quelqu'un est passé des vis à tes pas, mais ça fait partie des faits divers. Accident de circulation, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ça, de cinéma, parce qu'on vit le cinéma au quotidien. Un ministre rentre dans la prison le matin, il ressort le soir, tel on va l'arrêter, pendant qu'on croit qu'on va arrêter tel parce qu'il a pillé les caisses de l'État, et là on m'a indiqué de ministre à ministre d'État, ça laisse à désirer. On revient sur le problème de la diaspora. Vous parlez toujours de la diaspora là? On est sur la diaspora. Pourquoi est-ce que les Camerounais de la diaspora... Vous aviez ces biscuits qu'il fallait quand même lancer. Je le dis parce que je suis... Il n'est pas bon de parler de soi, je suis dans une famille d'hommes d'affaires. Et nous tous, nous avons eu l'occasion de voyager. Qu'est-ce qui peut expliquer que Fokou Faubert, citoyen camerounais, soit le deuxième employeur au niveau du Gabon, 17 000 employés au niveau du Gabon? Il aurait pu rester au Cameroun, non? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun n'a pas trouvé les conditions de vie favorables? On a vu M. Dampoulou qui en a en Afrique du Sud, parce que mon beau-frère aussi a investi de ce côté. C'est-à-dire les gens ont mis des moyens pour construire des... Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ici? Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais tout simplement parce que l'environnement n'est pas serein pour que les gens puissent... Il y a tellement de blessures, c'était juste manger. Mais en réalité, la diaspora camerounaise aime notre pays, mais c'est notre pays qui ne les aime pas. La diaspora camerounaise aime leur pays, mais c'est notre pays qui ne les aime pas. La phrase n'est pas de moi, hein, c'est de Bertrand Tchenkam. Il faut bien noter cela. Alors, Rodrigue, Bertrand a dit beaucoup de choses, hein, même si de temps en temps il sort un peu de la problématique principale, parce que j'ai l'impression que quand Bertrand est sur le plateau, il a ses biscuits, que lui là, il veut les faire passer. Est-ce que vous savez que nous sommes le dernier pays en termes de fibre optique? Voilà. 193e pays sur 193. Dernier ex-co. Qui va investir là où un autre biscuit. On a compris. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, que doit faire le Cameroun pour tirer un bénéfice de sa diaspora? Bertrand a parlé du climat des affaires. Il a raison. Et qui laisse à désirer au Cameroun. Bertrand est revenu sur cette affaire de double nationalité. Nous en avons parlé à plusieurs reprises ici. Blériot en a fait à un moment donné même presque un problème personnel pour critiquer cette vieille loi. Alors, est-ce que le Cameroun ne rate pas beaucoup de choses en menant une sorte, entre guillemets, de guerre contre sa diaspora? Oui, parfait. Ici, la question est tellement pertinente. Je l'ai souvent dit sur ce plateau, parce que j'ai eu la possibilité de passer sur votre plateau plusieurs fois le mercredi pour parler de la diaspora. De la diaspora. Il faut dire que parmi les diasporas camerounaises, si nous devons les catégoriser, il y a forcément une diaspora politique. N'ayons pas peur des mots. Qui fait peur au pouvoir de Yaoundé. Parce qu'il y a des gens qui sont partis du Cameroun avec un état d'esprit. Ils ont réussi dans les affaires de l'autre côté et veulent bien revenir au pays, pas pour jouer le second rôle, peut-être pas pour rester spectateur, chargé d'ovationner le cortège du ministre qui va passer à midi. Peut-être ils veulent aussi venir pour s'occuper des affaires vraiment publiques de leur pays. Je me dis que le motif du maintien de cette vieille loi
sur la double nationalité se justifie ou alors s'explique justement par la peur de subir peut-être un retour assez lourd au plan politique de cette autre diaspora-là. Mais pour répondre concrètement à votre question, Bertrand a parlé du climat des affaires, moi je voudrais parler de l'administration. Il faut accorder des facilités administratives à cette diaspora économique. Ça veut dire des hommes et femmes qui ont vraiment réussi à l'étranger. Ils sont des médecins, ils sont des ingénieurs, ils sont comme ça répartis dans plusieurs secteurs d'activité dont le Cameroun a besoin pour son développement. Je suis parfois outré quand je regarde, je ressens et j'observe les vibrations de l'hypocrisie, voilà, qui se déploient en télévision, où vous voyez des personnes qui sont à l'épreuve du patriotisme parce qu'ils sont aux affaires. Ils sont appelés à décider pour le Cameroun en tant que ministre, en tant que haut responsable de la République. Ce sont eux qui tiennent des discours de patriotisme, mais ce sont les mêmes qui assassinent beaucoup de projets. Je suis certain que, étant bien en contact avec cette diaspora-là, vous verrez un certain nombre de plaintes, monsieur Parfait, ici, sur des projets qui sont morts. Comme ça, parce que celui-là, lui, il vit de l'autre côté. Il ne sait pas qu'il doit monnayer pour que son projet puisse prendre corps. Il y a ça. Mais maintenant, il y a la question de la fiscalité aussi. Parce que nous sommes dans un pays où trop d'impôts, effectivement, tuent l'impôt. C'est-à-dire qu'une entreprise n'est même pas encore en gestation. C'est-à-dire vous avez dormi chez vous, vous avez rêvé que vous allez créer une boutique. Le lendemain, quelqu'un est en veste devant votre véranda. Mais que se passe-t-il? On dit que dans votre rêve, vous avez ambitionné créer une entreprise. Donc voici l'impôt qui va... Il y a l'impôt sur le rêve. C'est-à-dire que... Très bien. L'entreprise n'est même pas encore implantée. Donc, lorsque vous mettez donc sur la table toutes ces questions, je ne voudrais pas parler, je n'ai pas parlé des tracasseries douanières et autres, mais monsieur Parfait ici, ce n'est pas déjà facile d'être donc de la diaspora et de penser à investir au pays, à alimenter des chaînes d'individus qui pensent qu'ils doivent absolument, à partir de leur poste, se faire beaucoup de beurre, sinon la patrie ne profite de rien du tout. Merci Rodrigue. Alain Douc, c'est vrai que on peut énumérer ces nombreux blocages auxquels font face ces Camerounais de la diaspora une fois au Cameroun en termes d'investissement, c'est vrai. Mais à côté d'eux, nous avons quand même également certains qui sont revenus de l'autre côté, qui ont des gros investissements ici au pays. Est-ce que nous allons passer le temps aussi à pleurnicher? Est-ce que nous n'allons pas aussi dire que bon, de temps en temps, il faut oser? L'orientation de ton questionnement Parfait vaut son pesant d'or, d'autant plus que le sujet lui-même, tel qu'il est formulé, dit bien Cameroun, que faire pour tirer profit de sa diaspora. Donc ici, l'angle, c'est celui des solutions. Parce qu'on a souvent bavé sur ce plateau, comme beaucoup, sur les problèmes, les goulots, etc. Donc nous allons essayer de trouver quelles pourraient être des solutions, des propositions peut-être, audacieuses ou pas, à faire à ceux qui gouvernent. Il faut déjà réaliser que, actualité le voulant, il y a quelques jours, on vient d'extirper d'une façon quasi animale, ne respectant absolument pas les normes du droit international, une certaine diaspora, dans un pays voisin avec qui nous avons eu des relations... Vous voulez parler de la Guinée équatoriale, voilà, c'est de l'information. Pourquoi vous avez peur? Non, c'est de l'information. Nous sommes en télé. Je fais aussi monde d'un certain euphémisme dans la façon de traiter un certain type de sujet. Vous savez, il y a une part de la diaspora justement qui pourrait en vouloir aux gouvernants d'avoir traité, d'après certains, avec une certaine mollesse, la façon dont nos ressortissants ont été traités de ce côté-là. Ils ont été sortis comme ça, on ne sait pas ce qu'il adviendra de leurs actifs là-bas, de leur patrimoine. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois pour un pays qui, il n'y a pas encore longtemps dans l'histoire, a quand même étroitement dépendu de nous, a été assisté.
Bien, je ferme ce volet. La diaspora, c'est 400 milliards de francs CFA d'investissement au pays, de façon annuelle. Vous pouvez imaginer le poids de cette composante de notre réalité politique et sociale. Alors, 400 milliards, c'est quand même au-delà du budget de bien de nos ministères. Bien sûr. Largement au-delà. Dans un contexte où, en réalité, il y a des goulots dans le rapport que nous entretenons avec eux. Il y a des problèmes. Vous savez déjà le problème du visa qu'ils doivent demander pour revenir au pays. J'ai déjà expliqué sur ce plateau. Pour ceux qui ont la double nationalité. J'ai expliqué sur ce plateau qu'en réalité, la problématique même du visa en question sur le plan symbolique communiquait déjà un certain détachement. C'est-à-dire qu'on veut leur faire comprendre qu'il y a une ligne qui a été brisée et que là, pour revenir au pays, ils ne sont plus pleinement camerounais. Ça, c'est des choses déjà qu'il faut faire disparaître. Il faut insister que c'est pour ceux qui ont une double nationalité. Justement, je ne vais pas revenir dans l'axe abordé par Bertrand, sinon ça ne va pas aider le téléspectateur. Là, quand je vais attaquer sous d'autres angles, parce que justement aussi, je suis d'accord avec lui sur la question de la double nationalité. Attends, tout le monde a dépassé ces problématiques ailleurs, notamment dans les pays que tu citais. On ne s'attarde pas dessus. Pourquoi nous, on reste encore focalisé sur de telles considérations qui ne nous aident absolument pas? Le climat des affaires est pollué, ce qui n'aide pas notamment aussi ceux qui veulent s'investir de l'extérieur à venir. Moi, qu'est-ce que je propose véritablement comme solution? Il faut légiférer sur un statut clair et intégré dans notre réalité socio-politique. Sur la diaspora. Il faut un statut clair de la diaspora, comme on voudrait, moi personnellement, je voudrais qu'il y ait un statut clair de l'opposition au Cameroun. Parce qu'on n'a pas l'impression vraiment que dans la dynamique de la construction de notre démocratie, on a accordé la place qu'il faut à l'opposition. Or, c'est une composante qui permet de dynamiser. Il y a même un député de la diaspora. La démocratie et de construire une démocratie saine. Donc, il faut institutionnaliser, légiférer clairement sur le statut que devrait avoir notre diaspora à travers le monde. Et je propose même personnellement qu'il y ait un ministère totalement dédié à la diaspora et où on retrouvera des Camerounais justement qui ont été de la diaspora, qui sont revenus ici et qui ont fait leurs preuves et qui peuvent véritablement gouverner une telle entité ministérielle par le simple fait déjà, non pas seulement de leurs compétences, mais de leur expérience aussi. Ils connaissent les réalités de ceux qui sont comme eux, à une époque où ils étaient de l'autre côté, et ils peuvent objectivement gouverner une telle entité. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est quand même 3% de contribution dans le PIB du Cameroun. Dans un contexte vraiment chrysogène, dans un contexte où on jette des pots de banane sur leur chemin, vous imaginez donc si on essaie véritablement de prendre des mesures qui s'imposent, ce que ces gens pourraient véritablement, ces compatriotes pourraient véritablement nous apporter. C'est compris Alain Do pour ce plaidoyer à l'endroit de la diaspora. Pierre Blériot-Niémec, le gouvernement de la République a-t-il fondamentalement un problème contre la diaspora? Avez-vous l'impression que depuis quelques années, lorsque nous parlons de la diaspora, on a tendance à politiser l'affaire? Parfois, ici, en lisant votre thématique, j'ai eu l'impression que vous êtes membre du gouvernement. Comment ça? L'intention ici, c'est de tirer profit. Oui. Et qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Alors, il y a un penseur du nom d'Édouard Glissant. Il dit qu'aujourd'hui, dans notre nouveau monde, tout est devenu capital. Même pour parler des humains, on dit le capital humain. En fait, c'est le capital. Oui, c'était pour rire. Nous devons tirer profit. Tout à fait. Et le plus grand profit. Et un profit réciproque. Ouais. Le profit doit être réciproque. C'est vous qui dites que vous ne pouvez pas appeler le chien en tenant le bâton à la main. Pas du tout. Dans les langues bantou. Et bantou. C'est ce que nous faisons. Alain Douk parlait de 400 milliards. Il dit certains ministères. Non, il n'y a aucun ministère au Cameroun qui dépasse 400 milliards. Donc l'apport actuel de la diaspora dépasse l'apport de chaque ministère pris séparément. Ça veut dire que leur donner un ministère ne serait que justice. Il pourrait même doubler ou tripler cet apport-là.
il faudrait que nous déposions le bâton que nous tenons à la main quand nous appelons le chien. Et c'est un chien domestique. Ce n'est pas les chiens de la rue. Quand je prends l'imagerie chien, c'est un chien qui vit avec nous. La diaspora nous faisait peur ou faisait peur à ceux qui ont peur ou qui ont des raisons d'avoir peur de la diaspora à un certain niveau. Mais il y a une nouvelle diaspora qui fait aussi peur, là il faut le dire. C'est celle-là même qui n'a pas besoin de revenir. Elle n'a pas besoin de revenir. Elle peut rester là-bas et continuer de se faire peur à elle-même. Parce que vous savez que je suis clair là-dessus. Ceux qui usent de violence, je veux leur envoyer un message. Si moi je suis chef d'État, je vous identifie. Vous reviendrez au Cameroun quand je ne serai plus chef d'État. Pour ceux qui usent de violence, il faut que ce soit clair. Toi-même, tu fais montre de violence, là. Oh, non, je dis, si vous usez de violence, ce n'est pas la voie là-bas. Je vous identifie, vous reviendrez ici. Mais si vous voulez revenir, il y a un musicien qui veut revenir. Si vous voulez revenir, revenez. Il s'agit de qui? Je ne sais pas. Si vous voulez revenir, revenez. Non, maintenant, pour ceux qui travaillent bien, il faut lever ces écueils inutiles qui ne nous servent à rien. Les Camerounais formés dans la diaspora qui voudraient venir donner leur expertise ont besoin que vous réduisiez votre niveau de corruption. La corruption elle repousse ceux qui ont acquis de nouvelles mentalités. Vous savez, on ne sait pas ailleurs que pour un dossier administratif, il faut donner de l'argent. Voilà. On ne sait pas ça ailleurs. Quand vous dites à quelqu'un qui a vécu 30 ans de l'autre côté, parle bien. Il se dit, mais attends, moi je parle mieux français que cette dame, ce monsieur. Comment il me dit de parler bien? Parler bien, c'est le langage d'ici. Quand à un niveau plus élevé, vous demandez qu'on vous donne votre part dans des budgets qui pourraient aider à... Donc, il faut lutter efficacement et réellement contre la corruption. Très bien. Merci. C'est le point essentiel. C'est le point essentiel selon Blériot, lutter efficacement contre la corruption dans le but de ramener cette diaspora et surtout tirer profit de cette dernière. Lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à toi, mon grand frère. Pour ma contribution au sujet de ce matin, je dirais que tirer profit de la diaspora